non, ils sont pas là. Non, mais je t'attends. Ça tourne? Non. Oui, ça tourne. Ah bon? Il n'y a pas le point rouge. Non, parce que je crois que les gens vous gênaient là-bas, non? Ah non. Non, vous ne les sentez plus maintenant. Non, non. Bon. Alain Delon, il paraît qu'on n'aimait pas beaucoup les interviews. Non. Il faut pas dire les interviews, mais je dis en général les interviews de télévision. Ah, pourquoi? Parce que vous Parce avez que, peur non, de... non, parce que j'ai peur, parce que ça me donne le trac, parce que ça me gêne, ça me contracte et j'arrive pas à être naturel. Il faut dire en effet que c'est assez difficile parce que... Et je vous ferai remarquer que je n'ai jamais fait d'émission de télévision. Oui. D'émission en direct ou même en différé, parce que je sens que je pourrais jamais le faire. J'ai fait une fois un film pour la télévision. Enfin, ça, si on en revient. Je ne savais pas que vous étiez rancunier à ce point-là. Non, parce que d'une façon générale, vous avez plutôt l'air à votre aise dans la vie. Non, est-ce que vous me connaissez bien dans la vie? Qui connaît qui? Moi. Et dans la vie. Non, Parlez de moi dans la vie ou de moi sur un écran? Je pense que je vous connais mieux sur un écran. Et justement, vous me donnez l'impression d'un personnage presque sans problème. Vous avez beaucoup de problèmes? Non, pas tellement, non. Puis de toute façon, ce serait mal vu de dire à mon âge que j'ai beaucoup de problèmes, mais avec la position que j'ai, enfin, dans la vie. Oui, enfin, ça. Mais qu'est-ce que vous reprochez à une interview? Je reproche rien à l'interview, je reproche rien à la personne qui m'interviewe, je reproche uniquement à moi de ne pas pouvoir me dominer et essayer d'être comme... Dans la vie, vous êtes comme ça, par exemple, avec des gens que vous ne connaissez pas? Je suis très, très timide, avec les gens que je ne connais pas, même avec les gens que je connais. Vous avez besoin de faire connaissance très longtemps? J'ai besoin de connaître très bien les gens pour me sentir bien avec eux. Alors d'où vient cette espèce, justement, de... Je ne veux pas vous dire que je me sens mal avec vous, je me sens très bien avec vous, François Chalet, mais vous n'êtes pas seul, il y a d'autres gens autour, il y a des gens qui sont là. Ouais. Je connais moins bien que vous. Il faut dire d'ailleurs que de faire une interview de télévision, c'est très difficile parce que on vous assied là. D'ailleurs, vous êtes vraiment en train de manger. J'étais en train de... Vous ne faites pas semblant, on vous a servi là parce que mon déjeuner, vous êtes en train de tourner et que c'est le seul moment que vous ayez pour manger. On vous envoie de la lumière dans la figure comme à la police. Et puis on vous dit bon, comme ça, comme au cinéma aussi. Oui. Pas seulement comme à la police. Oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire pour faire une bonne interview de télévision? Est-ce qu'il faut être agressif, comme disent certains, ou est-ce qu'il faut être très respectueux? Est-ce qu'il faut dire nous avons eu la chance d'avoir... Chez agressif, chez qui? Chez l'intervieweur ou chez l'interviewé? Chez l'intervieweur, bien sûr. Non, ça, je crois pas. Oui? Non. Il ne faut pas dire nous avons eu la chance d'avoir parmi nous M. Alain Delon. Ah non, c'est absolument pas moi. Ça, c'est la première chose qui me gênerait. Un côté agressif, c'est... pourquoi est-ce que vous avez les yeux cernés aujourd'hui? Enfin, c'est pas le cas. Bah, ça, je répondrais sur le même ton ouais. d'agressivité. Oui. Mais mais je trouve que l'intervieweur avait un avantage sur l'interviewé, ça c'est certain. C'est qu'il est derrière, la caméra, l'autre est devant. Vous voulez qu'on change de place? Oui, je veux bien. Non, enfin, de toute façon, il faut passer par là, ça fait partie aussi de votre métier. Oui, François, je sais bien. Non, puis j'ai toujours peur de décevoir, parce que le téléspectateur, c'est une chose que je connais pas très bien, et je pense toujours aux gens qui sont là devant leur caméra, devant leur poste de télévision, par milliers, par dizaines de milliers, par millions des fois. Et ça fait peur. Vous venez de vivre une expérience assez instructive. Vous venez de passer un week-end prolongé avec Luchino Visconti, pour un film qui s'appelle Le Guépard. Oui. Un week-end qui a duré combien de temps? Ça a duré exactement 6 mois. Vous saviez que vous partiez pour 6 mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard? Ben, je veux vous dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour 6 mois ou pour 1 an, c'est ça, on n'y pense même pas, on peut partir pour... Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez d'avance, quand vous entrez dans un film, si le film va être bon ou mauvais? Est-ce que vous le sentez à l'ambiance? Est-ce que vous vous dites, tiens, je sens que je suis sur, pour parler vulgairement, sur un bon coup, ou pas? Ben, au départ, ça, j'y pense après. La première chose que je pense, pour revenir toujours au metteur en scène, je m'excuse, c'est que lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis, l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui y a pensé avant moi et c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverai à coller avec. Mais déjà au départ, je suis tranquille sur le fait que j'ai été choisi pour ça. Vous avez déjà confiance en vous parce que vous savez qu'on vous aime. J'ai déjà confiance en moi du fait qu'on me fait confiance. J'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de me sentir mes responsabilités. Comment est Visconti? Parce que c'est un personnage assez fabuleux, assez légendaire, justement, on ne se rend pas bien compte. Est-ce qu'il considère un acteur comme un objet, comme un être humain, comme les deux? Ça, c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, et il a beaucoup de respect pour l'acteur. Oui. C'est un être extraordinaire, c'est quelqu'un, un personnage merveilleux, et c'est un très grand metteur en scène. Et René Clément, c'est différent? Alors, René Clément, c'est tout à fait différent. René Clément, c'est, si je peux dire, c'est mon maître, enfin.
c'est lui qui m'a tellement appris. C'est sûrement, à mon avis, c'est sûrement le plus grand directeur d'acteurs que j'ai jamais connu. C'est sûrement le plus grand directeur d'acteurs français, j'ai pas peur de le dire, européen et sûrement du monde aussi. Il m'a appris à jouer la comédie, il m'a appris à me mouvoir devant une caméra, il m'a appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur, c'est le regard. Pour René Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Et il vous l'a appris, par exemple, la première fois. Est-ce que vous vous souvenez des premiers conseils qu'il vous a donnés? Oui. Alors, c'est très complexe parce que René vous explique, vous avez une scène, par exemple, à tourner. Je ne sais pas, c'est une scène dramatique, une scène assez tendue. Vous avez un pot de fleurs, je sais pas, je fais une image, un pot de fleurs à prendre. Et alors, pour ça, René vous demandera, par exemple, un très gros plan, où vous voyez votre visage en entier ou vos yeux. Et uniquement pour le fait de prendre ce pot de fleurs sur la table et de le poser ailleurs, René va vous expliquer, va vous raconter tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer avant sur son écran. Il vous racontera tout le film en entier. Et vous dira, tu sais qu'à ce moment, au moment précis où tu prends le pot de fleurs, tu dois te rappeler que si tu le prends, c'est parce que cette fille, à ce moment-là, t'avait dit ceci ou cela. Et tu dois penser aussi que si jamais tu ne le prenais pas ou si tu le poses de telle ou telle façon, finalement, il vous demande 25 choses. Il vous demande d'exprimer dans un regard 25 pensées différentes. C'est impossible, c'est inhumain. Mais sur 25, il en aura bien 3 ou 4. Et ça, c'est ce qui lui suffit. Vous avez dit c'est inhumain presque avec tendresse. Vous avez peut-être besoin que l'on soit inhumain avec vous. Vous pensez que c'est nécessaire pour que vous extériorisez tout ce que vous pouvez avoir en vous ou pas? Non, je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être inhumain avec moi, mais ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il ne faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez, et qui se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et ça, j'ai besoin qu'on me tienne, j'ai besoin, je sais pas, c'est comme, pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, c'est vous qui devez commander, c'est pas lui.